Qui dit mois de juin dit forcément retour de Roland-Garros, qui avait été décalé au mois d'octobre l'année dernière. Pendant 2 semaines, les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de la planète vont en découdre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Alors que le tournoi commençait normalement et que l'attention était portée sur ceux que l'on pourrait voir pour la dernière fois à Roland-Garros comme Roger Federer et Serena Williams, c'est la japonaise Naomi Osaka qui fait désormais la une. La numéro 2 mondiale avait annoncé avant le tournoi qu'elle ne se présenterait pas en conférence de presse, alors que les joueurs sont obligés de le faire après chaque match. Elle avait justifié sa décision en expliquant que selon elle, ces conférences de presse nuisaient à la santé mentale des joueurs. J'ai souvent eu l'impression que les gens n'ont aucune considération pour la santé mentale des athlètes et ça se manifeste particulièrement dans les conférences de presse que j'ai pu faire ou voir. Elle explique que les questions des journalistes sont toujours les mêmes et surtout qu'elle accable les joueurs, particulièrement après une défaite. L'organisation de Roland-Garros avait réagi en lui infligeant une amende de 12 000 € pour la première conférence de presse qu'elle a manquée et en la menaçant d'exclusion du tournoi. Naomi Osaka: je ressens d'immenses vagues d'anxiété quand je dois m'adresser à la presse mondiale alors qu'elle a joué et remporté son premier tour dimanche. Naomi Osaka a surpris tout le monde en annonçant son retrait du tournoi le lendemain. Ce n'est pas une situation que j'avais imaginée ni souhaitée quand j'ai publié. Je pense que la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien-être est que je me retire, pour que tout le monde puisse se concentrer sur le tennis qui se déroule à Paris. Elle a continué d'expliquer pourquoi elle avait pris cette décision. Même si la presse qui couvre le tennis a toujours été bienveillante envers moi, je ne suis pas à l'aise pour parler en public et je ressens d'immenses vagues d'anxiété quand je dois m'adresser à la presse mondiale. Depuis cette annonce, l'ancienne numéro 1 mondiale a reçu le soutien de nombreux sportifs comme les sœurs Williams, Usain Bolt ou encore le basketteur Kyrie Irving.